Bonjour mes camarades, on passe au deuxième épisode de leçon tutoriel sur schéma unifilaire des circuits électriques d'aucune installation. Dans la vidéo précédente, on a vu la distribution générale de cette installation où nous avons lu le titre de chaque tableau électrique. Maintenant, nous allons voir l'alimentation de ces tableaux et les types de circuits qui alimentent qu'un tableau. Nous allons schématiser un plan qui résume la distribution de cette installation. On commence par le tableau TNAC, tableau de distribution normale. Le circuit qui alimente le tableau TNAC, comme vous voyez, nommé CG numéro 3. On peut dire circuit compartiment général numéro 3. Puisqu'on a le numéro 3, ça veut dire on a plus de 3 circuits. Au plus, on peut conclure qu'il y a CG1, CG numéro 2 et CG numéro 2, c'est-à-dire le compartiment général numéro 1 et le compartiment général numéro 2 et le compartiment général numéro 3. Et ces circuits viennent comme il est noté de TGN, tableau général normal, c'est-à-dire le tableau général normal qui alimente le compartiment général qui comporte 3 circuits, compartiment général numéro 1, compartiment général numéro 2 et compartiment général numéro 3. On peut faire un schéma qui résume cette distribution. On dit que le tableau général normal il alimente le compartiment général qui comporte 3 circuits. Compartiment général numéro 1, compartiment général numéro 3, compartiment général numéro 3. Le circuit CG numéro 3 alimente le tableau TNAC. Ce tableau TNAC, comme vous voyez, sur le schéma unifilaire, comporte 5 circuits qui sont protégés par un disjoncteur CM magnétoteur thermique 4 x 250 A avec un pouvoir copper 36 kA. Les 5 circuits sont listés CNAC01 vers CNAC05, tel que le premier circuit CNAC01 alimente un tableau TNAC1. Il est protégé par un disjoncteur magnétoteur tetrapolaire 4 x 80 A avec un pouvoir copper 36 kA. Ce circuit comporte 3 fils de phase à une section 16 mm et le type de câble sous les normes allemandes VTE avec une isolation XPLE sanguine halogène et un fil neutre qui a le même diamètre de le fil de phase 16 mm au carré et le même type de câble diphase avec un câble de terre de diamètre 10 mm au carré. Ce câble est sécurisé contre l'incendie, contre l'émission de fumée et ce câble aussi sanguine halogène. Alors, pour le circuit CNAC02, alimente un tableau TFNAC. C'est un tableau force normale, n'est pas raccordé par un circuit de secours. Il alimente des équipements qui ne sont pas sensibles de copper de courant, c'est-à-dire ces équipements ne nécessitent pas la continuité d'énergie, comme par exemple le compresseur, le ventilateur non urgent, les éclairages de confort, les prises à courant. Et alors, on passe le troisième circuit. Le circuit CNAC03. Ce circuit-là, il alimente le tableau TFNAC2. Il est protégé par un disjoncteur magnétothermique, comme vous voyez, tétrapolaire de 4 x 125 A avec un pouvoir copper 36 kA. Le type de câble dans ce circuit, il comporte 3 fils de phase avec un section 50 mm au carré et un autre qui est la même section et un câble de terre de section 35 mm au carré. Pour les deux circuits qui sont restés, CNAC04 et CNAC05, elles sont pour les réserves, l'un pour les circuits tétrapolaires et l'autre pour les réserves d'un circuit bipolaire.
On peut faire un plan de distribution qui résume les installations que nous avons déjà vues aujourd'hui. Alors, on fait TGN qui alimente 3 circuits, CG1, CG2, CG3. Alors, le circuit CG3, il alimente le tableau CNAC qui comporte 5 circuits, CNAC01, CNAC02, CNAC03, CNAC04 et CNAC05. Alors, pour le circuit CNAC01, il alimente le tableau TNAC1. Et pour le circuit CNAC02, il alimente le tableau TFNAC1. Et pour le circuit CNAC03, il alimente le tableau TFNAC2. Et le reste, pour le CNAC04, c'est un réserve pour le circuit bipolaire. Et le CNAC05, c'est un réserve pour le circuit tétrapolaire. Alors aujourd'hui, on passe au tableau TNAC1. C'est un tableau qui alimente ou qui comporte 34 circuits, 32 circuits avec 2 circuits réserves, l'un pour circuit bipolaire et l'autre pour le réserve circuit tétrapolaire. Comme vous voyez, les 2 premiers circuits alimentent les circuits d'éclairage de couloir et les 2 suivants circuits pour l'éclairage. Et chaque circuit, bien sûr, comme on les connaît dans les normes, sont protégés avec un disjoncteur magnétothermique bipolaire 2 fois 20 ampères et un dispositif différentiel de 2 fois 25 ampères avec une sensibilité de fuite de courant 30 mA. Les câbles utiles dans ces circuits en même section, c'est 4 mm au carré, c'est un câble qui comporte face neutre terre et les fils sécurisés contre l'incendie et son gain halogène. Après, on a des circuits pour prise à courant qui chacun protégé par un disjoncteur magnétothermique 2 fois 20 ampères et un dispositif différentiel 2 fois 25 ampères avec une sensibilité de fuite de courant de 30 mA. Et les 6 circuits pour la sortie de tableau qui commande les équipements qui ont une puissance importante qui fait appel d'un courant supérieur de 16 ampères. On peut dire un courant, il appelle un courant très important, comme par exemple un moteur, une machine industrielle, un climatiseur. Et les deux circuits, de 6 circuits destinés pour les équipements, comme vous remarquez, des équipements qui ont de puissance 1,6 kW. Et chacun de ces circuits sont protégés par un disjoncteur bipolaire 2 fois 20 ampères et un dispositif différentiel 2 fois 25 ampères avec une sensibilité de fuite de courant de 30 mA. Et les câbles de ce circuit, avec tous les câbles, les câbles de ce circuit, tous les fils, ils sont en de section 6 mm au carré. Pour les 3 fils, le face et le neutre et la terre. Tous, ils sont 6 mm au carré pour les sections. Et le conduit utile pour ces câbles-là, c'est un type PVC ou EMT. Les sections de ces conduits, c'est 25 mm au carré. Et dans ce tableau de TFNACE, on trouve 3 réserves. Un réserve pour les circuits tétrapolaires et 2 circuits pour deux réserves pour les circuits bipolaires. Allons-y voir les circuits qui sont alimentés par le tableau TFN-AC1, tableau force normale AC1. Comme nous remarquons, ce tableau alimente 6 circuits et 2 réserves. L'un pour les circuits bipolaires et l'autre réserve pour le circuit tétrapolaire. Chaque circuit protège par disjoncteur magnétothermique 2 fois 20 ampères et un dispositif différentiel 25 ampères avec une sensibilité de fuite 30 mA. La section des câbles utiles pour tous les circuits, comme nous remarquons, 4 mm au carré pour les faces et les neutres et les terres, avec la longueur maximale 80 m pour le câble terre et 90 pour les câbles face et neutres. Les câbles sécurisés contre la fumée sont
gain halogène. Alors, ces circuits alimentent des tableaux de contrôle des zones spécifiques, peut-être éclairage ou des équipements spécifiques, et les conduits utiles pour les circuits de section 20 mm au carré et de type EMT. On passe au tableau TFN AC2, tableau de force normale AC2, qui est alimenté par le circuit CNAC03. Ce tableau comporte 11 circuits et 3 réserves, l'un pour un circuit tétrapolaire et les deux autres pour les circuits bipolaires. Laissez-nous voir les circuits. Alors, pour les circuits de ce tableau, la première circuit, elle alimente un armoire qui alimente des unités, des équipements spécifiques qui ont une puissance importante de 20,68 kW, protégé par un disjoncteur magnétothermique 4x63 A et un dispositif différentiel 30-63 A et avec une sensibilité de fuite de courant 30 mA. Alors les caractéristiques des câbles utiles dans ce circuit, ce sont trois phases avec une section 25 mm sécurisée contre l'incendie, un sanguine halogène avec une longueur maximale 90 mètres. La même caractéristique pour le neutre et la même section. Et pour le câble terre, la section c'est 10 mm au carré. Et la longueur toujours maximale, c'est 90 mètres. Même type de câble est-il. Alors le conduit est-il pour ce circuit, c'est EMT avec un diamètre 50 mm. Alors on va voir le deuxième circuit. Le deuxième circuit, il alimente un armoire qui contrôle l'unité des équipements qui est repéré par UCE11 avec protégé avec la puissance de ces équipements. Elle commande d'une puissance 24 kW. Alors le système est protégé dans la même dimension du circuit précédent qui est repéré ici 1-2. Alors les types de câbles utiles pour la troisième circuit alimente un armoire qui contrôle une puissance des équipements qui ont une puissance 6,85 kW, repéré ici 1-3, protégé par un disjoncteur magnétothermique 4x32 A et un dispositif différentiel de 4x40 A avec une sensibilité de fuite de courant 30 mA. La section utile du câble, c'est section de 3 phases, section de 3 phases. Pour les 3 phases, c'est 10 mm au carré. Et le conduit utile, c'est EMT, diamètre 35 mm au carré. Et la même section pour aussi la nôtre. Pour le quatrième circuit, alimente un armoire de contrôle qui est repéré par IC102, protégé. Le système protégé, c'est un disjoncteur de 2 x 20 A et un disjoncteur différentiel de 2 x 25 A avec une fuite de sensibilité de courant, c'est 30 mA. La section utile pour les phases et pour les neutres et pour la terre, c'est la section de 4 mm au carré. Le conduit utile, c'est EMT avec un diamètre de 20 mm. La même dimension pour le cinquième circuit qui alimente l'armoire de contrôle de EHC1-2 et pour le sixième circuit et le septième circuit alimente successivement un armoire de contrôle repéré ICT01 et ICT02 qui ont une puissance de 2,4 kW.
Pour le dimensionnement utile pour les deux circuits, alors chacun protégé par un disjoncteur 2 fois 25 ampères et un dispositif différentiel 2 fois 25 ampères avec une sensibilité du fluide de courant 30 mA. La section pour les trois câbles face et neutre et terre, chacun a une section de 6 mm au carré. Et la diamètre de conduit de ce circuit, c'est un MT avec un diamètre de 25 mm. Et pour les trois réserves du circuit, on a pour les trois restes du circuit, alimenter des armoires de contrôle repérés successivement IC103, IC05, IC11, IC104. Le dimensionnement de chacun protégé par disjoncteur magnétothermique 2 fois 20 ampères et un dispositif différentiel 2 fois 25 ampères avec une sensibilité de fluide de courant 30 mA. Les câbles éthyles pour les caractéristiques du câble éthyle pour les faces et une autre terre, c'est un câble de section 4 mm au carré. Et le conduit, c'est le conduit type EMT avec un diamètre de 20 mm au carré. Alors, on fait un résumé de la distribution du tableau TNAC. Alors, on commence par le tableau général normal qui alimente ces distributions du site installation. Le tableau général normal il alimente trois circuits de comportement C1, G1 et le comportement G2 et le comportement J3. Alors, pour le circuit comportement G3, il alimente un tableau TNAC, tableau normal AC. Ce tableau TNAC, elle comporte 5 circuits. Les deux derniers circuits, elle repérait CNAC01, CNAC02, CNAC03, CNAC04, CNAC05. Pour le dernier circuit CNAC04 et CNAC05, ce sont des réserves pour un circuit tétrapolaire et l'autre pour un circuit bipolaire. Alors pour la première circuit qui est CNAC01, alors il alimente un tableau TNAC, un tableau normal AC1. Ce tableau-là, alors il alimente deux circuits d'éclairage de couloir, deux circuits d'éclairage, un circuit de prise, un circuit pour la force motrice qui attire une puissance maximum 1,45 kW, deux circuits de force motrice qui attirent un circuit 1,6 kW et trois circuits force motrice divers. Alors pour le deuxième circuit de ce tableau de CNAC qui est CNAC02, il alimente un tableau TNFAC. TFAC, c'est-à-dire tableau normal forcé AC1, qui alimente 18 circuits protégés par un disjoncteur magnétothermique 20 ampères et un dispositif différencié 25 ampères avec une sensibilité de fluide 30 mA. Pour le circuit CNA, le troisième circuit CNAC03 qui alimente un tableau normal forcé AC2, ce tableau-là, alors elle comporte deux circuits protégés par un disjoncteur magnétothermique 63 ampères et un dispositif différentiel 63 ampères avec une fluide de courant, avec une sensibilité de fluide de courant 30 mA et un circuit qui est protégé par un disjoncteur magnétothermique 4 fois 32 ampères et un dispositif différentiel 40 ampères avec une sensibilité de fluide de courant 30 mA et deux circuits qui sont protégés par un disjoncteur magnétothermique 25 ampères et un dispositif différentiel 25 ampères et avec une sensibilité de fluide de courant 30 mA et 5 circuits qui sont chacun protégés par un disjoncteur magnétothermique 20 ampères et un dispositif différentiel 25 ampères avec une sensibilité de fluide de courant 30 mA. Mes amis, on arrête ici. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va
parler sur, on va continuer d'analyser l'alimentation de ce tableau de distribution. On parle sur le tableau qui est électrique pour le tableau général qui alimente les équipements. À bientôt.